Éternel, notre Dieu, notre roi, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu trois fois saint, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce en ce jour que nous nous rassemblons autour de toi pour te glorifier et pour te dire merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, pour le soin que tu prends sur nous, pour la santé que tu nous donnes, pour la grâce que tu nous offres. Merci Seigneur parce que tu as permis que nous nous rassemblons pour nous réjouir des paroles. Papa, je te prie de venir nous assister et de toucher le cœur des uns les autres afin que ceux qui ont même oublié puissent se rappeler pour nous joindre et que cette réunion se passe dans les bonnes conditions. Au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, nous te la confions. Amen. 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 Mhm. Merci. Nous passons la parole à Pasteur Jules. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Par la grâce de Dieu, beaucoup mieux. Gloire à Dieu. Des Beaucoup petits mieux. soucis de santé, mais bon, il a coniqué, couché depuis mardi, il a la bronchite. Ouais, Wow. Que l'Éternel le touche et le guérisse au nom de Jésus. Qu'il touche Amen. et guérisse Amen. tous ceux qui Amen. souffrent dans leur chair parmi nous Amen. au nom de Jésus. Nous Amen. savons que le Seigneur est avec nous pour nous fortifier et pour nous soutenir. Lorsque nous passons par des épreuves, lorsque nous passons par des difficultés, il est important pour nous de nous souvenir toujours que nous ne sommes pas seuls et nous ne serons jamais seuls. Et donc, l'Éternel qui permet que nous puissions avoir tant de bonnes choses et qui nous permet de nous revoir aujourd'hui est celui qui a promis qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il ne nous délaissera jamais. Amen. Nous Amen. nous réjouissons effectivement de savoir que nous pouvons compter sur lui. Amen. Peut-être que nous sommes déjà dans presque le dernier mois maintenant. Nous nous approchons des fêtes de fin d'année et il est important pour nous de nous souvenir que ce sont des moments parfois très délicats où nous devons faire très attention parce que le monde à l'extérieur là n'est pas un monde facile où les choses se passent toujours très facilement surtout pour nous, enfants de Dieu. Nous devons faire très attention. Et j'ai véritablement cette ferme assurance que nous qui avons choisi de nous confier en l'Éternel, nous qui nous sommes donnés entièrement à sa grâce, il a dit qu'il va assurer notre protection. Il a promis lui-même qu'il va veiller sur chaque aspect de nos vies et c'est sur ces promesses-là que j'aimerais nous exhorter, nous encourager en ce jour. Et je voudrais donc lire pour nous Romains au chapitre 8, du verset 28 au verset 31. Un passage qui, ces derniers jours, reprennent un sens réel dans ma vie et dans la vie de ceux qui sont avec moi ici. La parole de Dieu dans Romains au chapitre 8, du verset 28 au verset 39, nous dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés,
il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ou selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et quand je lis ce passage véritablement et je repense à toutes les épreuves que nous avons eues cette année, une année qui a commencé véritablement avec beaucoup d'espérance que nous avions mise à voir, n'est-ce pas, l'année être différente. Nous avons commencé l'année, ma famille particulièrement, avec les autres familles en Europe et nous nous sommes réjouis. Et l'Éternel a multiplié. Nous avons vu dans cette année, n'est-ce pas, de nouveaux-nés, hein, bébé Ngepi, Jules Valérien, nous avons vu de nouveaux-nés dans la famille de Badou, nous avons vu de nouveaux-nés juste la semaine dernière, n'est-ce pas, dans la famille de Steve Wanji, ici. Et ça, ce sont des bénédictions Ah, wow, bonne nouvelle. Amen. Je n'étais pas au précieuses. courant. Et ce bébé, c'est papa Laurent Nana. Wow. Oh, Félicitations. félicitations. Félicitations au couple Steve. Ouais, Félicitations aux parents. le Seigneur est vivant. Donc, nous avons vu vraiment la grâce de Dieu. Nous avons vu cette bénédiction. Mais en même temps, nous avons été éprouvés. Plusieurs des nôtres ont perdu des êtres chers, n'est-ce pas, les beaux-parents dans la famille de Nyango, par exemple. euh, Même Mylène a perdu oncle et l'épouse de sa tante. Maman, maman Louise a aussi perdu quelqu'un de sa belle famille. Le Marius qui a eu des jumeaux, le garçon s'en est allé. Nous avons eu ces épreuves-là, mais le Seigneur, en toutes ces choses, a su comment nous rassembler et nous donner une perspective nouvelle. Et plus nous avons grandi cette année et plus nous avons vu la main de l'Éternel. Nous avons vu que l'Éternel est celui qui nous éclaire, des choses que nous ne connaissions pas avant, les réactions que nous n'avions pas avant. L'Éternel a utilisé certaines de ces choses-là pour éveiller notre conscience et nous permettre de voir que parfois il est bien d'agir
de certaines manières pour avoir des ouvertures et savoir comment être des rassembleurs. Notre famille, la famille euh, que l'Éternel nous a donnée, a été bénie par l'exemple de nos parents, papa Chamda et maman Tanque, qui se sont donnés véritablement pour le bien des autres. Et il est bien, il est important que nous comprenions que même pour célébrer leur héritage, nous devons aussi imiter leur manière de vivre, leur foi, leur communion avec le voisinage, parce qu'ils se dévouaient véritablement à voir que ceux qui les entourent soient bien. Et nous devons commencer dans la famille. Cette année, nous avons eu plusieurs séances où nous nous sommes donné des conseils et nous nous sommes encouragés à ne pas nous limiter simplement à venir lors de nos rencontres, nous pointer du doigt. Nous nous sommes encouragés à garder la ligne de communication. Si l'un de nous a un problème avec un autre, qu'on puisse justement appeler, qu'on puisse tout faire pour résoudre, parce que la vie est tellement fragile. La vie est tellement fragile. Les gens tombent malades, les AVC, les ceci, les cela, d'une manière, et certaines personnes partent comme ça, et nous nous rendons compte chaque jour que parfois, nous nous accrochons à des choses qui n'ont vraiment pas de valeur éternelle. Et il est important que nous puissions nous pardonner, que nous puissions nous rechercher, n'est-ce pas? Ne pas attendre. Dès qu'il y a quelque chose, l'Éternel a permis que nous vivions dans une période de technologie tellement avancée que un coup de fil est rapide où on peut se joindre. Et donc, nous nous sommes encouragés cette année à véritablement ne plus laisser que les choses pourrissent, que l'on puisse s'encourager, que l'on puisse exhorter, que l'on puisse avancer ensemble. Et il est bien que nous puissions véritablement travailler à cela et que, n'est-ce pas, en fin d'année, lorsque nous allons évaluer notre année, que nous puissions nous rappeler de tous les efforts que chacun de nous a pu fournir pour le bien de la famille. Je nous rappelle encore véritablement la famille est le merveilleux, le plus précieux don que Dieu donne à chacun sur cette terre. Et Dieu a permis que dans chaque famille, on ait de toutes les qualités, les gens qui sont là pour égayer, les gens qui sont là pour conseiller, les gens qui sont là pour amuser, les gens qui sont là pour, n'est-ce pas, encourager. Et quand il y a des cas sociaux, des cas délicats, difficiles, Dieu a permis que dans chaque famille, il y ait des gens qui soient capables d'interpeller, de redresser ce genre de caractère. Donc, regardons à la famille avec un regain de zèle, un regain d'amour. Et souvenons-nous que c'est notre don le plus précieux. Et Dieu a prévu cela afin que nous puissions effectivement être bénis, que nous puissions être une bénédiction pour les uns pour les autres. Et je voudrais vraiment nous encourager à nous souvenir, quand le passage que j'ai lu nous rappelle que il va nous accuser. Nous savons que l'ennemi est toujours là, toujours prêt à apporter des éléments, mais nous avons le Seigneur de notre côté qui nous protège et qui nous rappelle que s'il a donné son Fils à la croix, combien à plus forte raison ne nous donnera-t-il pas beaucoup plus encore? Et il est donc important que nous puissions être rassurés que rien
ne viendra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Soyons donc rassurés et allons vers cette fin d'année avec un regain de foi et un regain d'assurance que pendant que nous sommes en train de suivre les conseils que Dieu nous donne, rien ne va venir nous écraser, rien ne viendra nous détruire, parce que nous avons de notre côté, notre protecteur n'est pas simplement un homme, il est Dieu et il est créateur. Et donc, rassurons-nous et soyons heureux d'appartenir à ce Dieu-là. Vraiment que Dieu nous bénisse et continue de nous fortifier chacun. Amen. Merci beaucoup, Papa. Merci. Amen. Merci, Amen. Amen. Merci, merci. Amen. Oh. Merci Amen. beaucoup. Et J'ai vu Jezreel. J'ai vu Jezreel, je viens de dire Marie. Jezreel. Maman Jess. Marie, Maman Jess, c'est comment? la femme forte. oui, Jezreel, Coco, Edson, Esli, Janaï, Wow. Chacho qui Wow. nous ont rejoints. Bonjour à tout le monde. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Anaïs, Bonjour. bonjour à tous. Comment pouvoir tout le monde? Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Ok. Nous allons dire merci au Seigneur pour nous allons dire merci au Seigneur pour cette parole d'encouragement que nous avons Voilà, reçue. Marie-Bébé. Avant de poursuivre. Marino. Bonsoir Marino. Salut, Bonsoir, salut Marino. bonjour, avant pour le contribuer. J'ai porté la pause quand Élise a crié là. Vous ne pouvez pas vous troubler. Sinon, tout le monde va Ok. bien. Oui. Globalement, ça Je ne va. vois qu'une personne, papa. Papa Laurent s'est excusé. Ah, ok. Je ne vois pas Janaï ni Esli. Je ne vois pas. On ne voit qu'une personne, c'est la personne qui parle. En tout cas, bonjour à tout le monde. Pour tous ceux qui nous Bonjour, voient. Kawa. Bonjour. Hello tout le monde. D'accord, bonjour. Je suis en train de travailler Bonjour, derrière, Edson. Bonjour, donc, Edson. Bonjour. j'écoute d'une oreille. Bonjour tout le Janaï. monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Papa Mirabeau, tu as la parole, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. ça. Il a Ok, 9h33, évoluons. Nous allons dire merci au Seigneur. Edson va prier pour dire merci au Seigneur pour cette parole d'encouragement. Le Seigneur nous rassure qu'il est à l'œuvre et que malgré les difficultés, nous devons apprécier ses interventions et garder la foi que rien ne peut nous séparer de son amour et qu'il travaille pour que toute chose concourt à notre bien. Donc, Edson va élever la voix, n'est-ce pas, pour prier pour cette exhortation, que ça reste et demeure dans nos cœurs et que nous en soyons fortifiés. Ok. Merci Seigneur de nous avoir permis de nous réunir cet après-midi. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Nous commençons cette prière par te demander pardon pour tous nos manquements. Nous te demandons pardon pour tout ce que nous ne faisons pas de bien et nous te prions de nous permettre d'être plus ouverts, plus réceptifs, plus disponibles les uns pour les autres. Nous te prions, nous te demandons de nous accorder la santé, de nous accorder les moyens de pouvoir réaliser nos projets, de pouvoir subvenir à nos besoins, de pouvoir accompagner lorsque cela est possible d'autres personnes. Nous te prions également afin que tu permettes que la famille soit de plus en plus unie, que toute mauvaise décision, toute mauvaise pensée soit échangée entre les différentes personnes et que l'amour finisse par régner et demeurer. Merci encore pour tout ce que tu fais pour nous.
Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Ok, d'accord. Merci. Nous allons passer Amen, monsieur rapidement. mon barbu. Nous allons passer rapidement au prochain point, au point sur le congrès familial. Initialement prévu du jeudi 14 au dimanche 17 août 2025. Le congrès familial, comme nous avions eu à échanger déjà une fois, a été reporté en 2026. Ce sera du 13 au 16 août 2026, donc du jeudi 13 au dimanche 16 août 2026. Et donc, voilà les nouvelles dates. Et puis, à côté du congrès familial, il y a un besoin qui s'est quelque part imposé à nous, mais qui pouvait en même temps être bien exploité par le fait que ça fait 10 ans que Papa Cham Dassimillion est parti. Donc, on a pensé qu'on pouvait faire en même temps un culte d'action de grâce, mais surtout faire un tour à Loum parce que après le décès de Maman Tcha, nous n'avions pas compris que USCAM tenait à ce que nous puissions faire la neuvaine là-bas à Loum. Et ce groupe a exprimé vraiment son mécontentement jusque-là. Donc, le congrès familial va donc être en même temps l'opportunité de partager un culte d'action de grâce, donc le 10e anniversaire de Papa Cham Dassimillion. Et on va voir comment gérer, n'est-ce pas, une rencontre à Loum pour pouvoir accueillir l'Église et particulièrement USCAM, éventuellement les voisins. Donc, la réunion familiale pourra être précédée par ces moments-là ou suivi par un moment à Loum. Ce moment ne sera pas nécessaire, absolument, que tout le monde soit là. Donc, parce que ce sera beaucoup plus long. On va retenir beaucoup plus de gens si on tenait à ce que tout le monde soit à Loum à cette période. Tout compte fait, tous ceux qui voudront y être, pendant que nous allons préparer ces événements-là, les uns et les autres pourront se signaler pour que les dispositions soient prises à Loum pour pouvoir accueillir tous les membres de la famille qui seront là, n'est-ce pas, qui seront à Loum. Et donc, voilà la première information qu'il était bien que je puisse apporter. Maintenant, par rapport au congrès, donc je vais partager les réflexions globales que nous avons eues. Comme ça, s'il y a d'autres éléments que vous pensez que nous pouvons prendre en compte, cela va nous permettre de continuer à travailler pour les insérer et voir comment faire un programme qui prend en compte, n'est-ce pas, les participations en termes d'idées des uns et des autres. Nous avons pensé naturellement qu'il serait bien d'informer l'arrière-grand-père pour ce qui nous concerne, Mba Zombe Josse. Ça, on pourrait le faire éventuellement en avril 2026. Donc, ce n'est pas nécessaire qu'il soit informé très, très tôt, mais bon, en avril, s'il est informé, ce serait raisonnable. Et puis, bon, ça, nous allons gérer entre nous, les parents, nous allons voir comment gérer les tombes, comment les aménager, comment aménager les tombes et faire tout ce qu'il y a à faire. Donc, initialement prévu pour être réalisé en juillet ou 2025, nous allons voir comment le faire. Donc,
d'ici là, nous allons nous mobiliser. Donc, les parents pourront se mobiliser pour voir comment cet aménagement pourra être fait. Notamment, on pourrait faire, entre autres, la pierre tombale pour que 2026 ne soit pas trop lourd. Et on pourrait également réfléchir sur certains éléments, par exemple l'accessibilité en eau ou l'alimentation en eau. Le puits qu'on avait commencé à creuser a rencontré des difficultés parce que on était allé toucher un rocher et donc on n'a pas pu aller plus que ça. On n'a pas pu avoir de l'eau. Et avec le nombre de personnes que nous allons accueillir, nous allons voir comment travailler. Toujours en 2025, là, en août, on va essayer de travailler pour qu'en août, si possible, que ces travaux soient faits. Ce qui peut permettre à quelques-uns qui sont au pays de se déplacer pour la cause. Maintenant, on pense qu'il serait bien que nous puissions arriver jeudi, en dehors de ceux qui peuvent aller un peu plus tôt pour prendre certaines dispositions. Donc, l'arrivée du plus grand nombre pourra se faire donc jeudi, le 13 août 2026. Et après que les uns et les autres soient arrivés, n'est-ce pas, nous allons organiser l'accueil et l'installation des uns et des autres. Et évidemment, on pourra avoir un moment de détente, d'échange vraiment libre. Et nous avons également pensé qu'il serait bien que le lendemain, c'est-à-dire vendredi, le 14, qu'il y ait une visite, n'est-ce pas, qui soit faite chez l'arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père pour certains et même plus. Donc, une visite soit faite chez lui avec remise d'un présent symbolique, ce qui va permettre aux membres de la famille jusqu'aux petits-fils et pourquoi pas aux arrière-petits-fils d'avoir un peu plus de connaissance de sa personne et qu'on leur explique qui c'est et comment la famille fonctionne. Après quoi, on pourra également rendre visite à Nkamangangmeni, c'est-à-dire que celui qui est aujourd'hui le successeur de notre grand-père paternel, donc c'est Tamko Sylvestre. On pourra faire aussi un tour chez lui et en profiter pour lui remettre également un présent, quelque chose de symbolique. Puisque nous sommes arrivés au village, ça sera l'opportunité d'échanger avec eux et d'avoir également leur bénédiction sur la famille. Et nous pourrons, n'est-ce pas, pourquoi pas autour de 16 heures, à peu près, avoir un temps d'échange, de conversation en famille sur des sujets ou sur un sujet ou plusieurs sujets que nous aurons décidés entre-temps. Il y a plusieurs sujets que nous pouvons aborder. Par exemple, l'histoire de la famille. On peut en parler de manière plus profonde et noter, enregistrer. On pourra réfléchir sur comment les visites au village peuvent se faire par ceux qui sont sur place. Comment est-ce qu'on peut gérer, n'est-ce pas, la concession de manière à ce que chacun soit capable d'être libre de descendre au village et de trouver un environnement qui peut l'accueillir pour un week-end, par exemple, pour un moment de recueillement. Bref, donc on va échanger tous les sujets que les uns et les autres voudront. Mais ce serait bien que nous puissions avoir les sujets à l'avance pour pouvoir organiser un tel moment. Le lendemain, c'est-à-dire à ce moment-là, samedi, le 15, on pourra voir comment mener un certain nombre d'activités, notamment
On peut faire une marche sportive partant de Ngonjo pour un autre quartier. Et puis, avoir l'occasion de partager ensemble un repas. Donc, par exemple, le Nkondré, on peut préparer et manger le Nkondré ensemble et nous pourrons faire une visite à la chefferie pour que les uns et les autres puissent découvrir la chefferie Balengou et ça va certainement susciter beaucoup de curiosité. Et ce sera très intéressant parce qu'il y en a qui ne s'y sont jamais rapprochés et ce sera vraiment un temps de détente selon les ouvertures que le chef pourra nous accorder. On pourra beaucoup découvrir, n'est-ce pas, de la chefferie et du village. Ça va aider à comprendre le système de fonctionnement de Balengou. Et donc, évidemment, on ne va pas voir les chefs les mains vides, mais en même temps, ce ne sera pas des choses excessives qu'il faudrait prévoir. Ce sera vraiment des cadeaux symboliques. Donc, on pourra le faire et également avoir un culte d'action de grâce le même jour, c'est-à-dire que le même samedi. Et les dispositions vont être prises pour que les pasteurs et le clergé qui pourra assister, qui pourra gérer ces moments puissent être avertis à temps. Et là, nous pourrons tomber à dimanche le 16. Et dimanche le 16 sera l'occasion de, de réemballer les choses, bref, de se préparer pour le retour. Maintenant, si nous convenons que c'est après ça qu'il faudrait aller à Loum, ça voudrait dire que quand nous allons finir, certaines personnes qui pourront être disponibles se rendront à Loum pour avoir un temps avec USCAM en particulier. Évidemment, quand on parle de USCAM, ça va impliquer quelques autres personnes à l'église et avoir un temps avec eux, un peu comme pour rattraper ce qu'ils ont l'habitude de faire quand ils perdent un membre que nous n'avons pas pu faire avec Maman Cha. Donc, soit on pourra le faire après, ou alors si, en réfléchissant pour ceux qui sont sur place, on estime que ce sera plus aisé de faire d'abord ça avant d'aller au village, on pourra faire comme cela. Mais la tendance me semble être plus intéressante de finir d'abord avec le village, avec toute l'énergie que nous aurons avant de partir à Loum. Donc voilà globalement ce que nous avons, ce à quoi nous avons pensé. Maintenant, je voudrais passer la parole aux uns aux autres. Si vous avez des suggestions, des préoccupations, ainsi de suite, si vous pensez que nous pourrons aborder certains sujets particuliers, ainsi de suite, vous pourrez envoyer ces suggestions maintenant. Et si ce n'est pas maintenant, il y a les prochaines rencontres et même si ce n'est pas les prochaines rencontres, il y a le forum où vous pourrez me contacter en inbox pour que je puisse enregistrer les suggestions qui vous seront peut-être venues à l'esprit en inter-réunion. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir été très attentif et je vous passe la parole. Non, c'est bien. Merci beaucoup. Pour les réflexions, merci, papa. Merci. Merci, papa. Merci pour tout ce que tu as parlé. C'est vraiment bien. C'est bien. Déjà, c'est bien. C'est déjà un pas. Vraiment, c'est bien. Bonjour à toute la famille Tchabda. Ah, comment? Oh, bonjour. 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 Je m'excuse, je suis en train d'aller au boulot là et j'écoute avec le micro de la voiture. Donc je ne vais pas être très long. Donc je tenais à saluer la famille et
Je suis de tout cœur avec vous. Donc, d'un moment à l'autre, je vais me retirer parce que je commence à 10 heures. Donc, j'ai encore 10 minutes, le temps pour moi d'arriver. Donc, je salue toute la famille, que le Seigneur bénisse tout un chacun. Amen. Et Merci beaucoup. voilà. Amen. Amen et merci. Qu'il te bénisse D'accord. aussi. Amen, amen, amen. Je reçois. Merci, bon boulot. Merci, Homo. Merci. Ok, la parole à qui veut la prendre? Je disais que je suis très fier de ce que tu as tout dit. Je ne vois rien dans ce que tu as dit. C'est vraiment encourageant et appréciant. Vraiment, de tout ce que tu as dit, je te dis merci déjà pour la responsabilité que tu as prise comme papa, pour le temps que tu as mis pour que vous puissiez réfléchir et nous apporter vos pensées. Je ne fais que t'encourager comme papa que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te donne la santé afin que tu continues à y penser toujours du bien de ce que nous sommes en train de vouloir faire en 2026, que le Seigneur te donne le courage de pouvoir toujours donner les bonnes réflexions comme tu l'as fait. Pour moi, je Amen. trouve ça normal. Je trouve ça de bien, quoi. C'est une bonne chose. La réflexion est très bonne pour moi. Il n'y a plus rien à y ajouter ou à dire que c'est ceci, cela. Je crois que de ma part, ce que tu viens de dire là, c'est correct. D'accord, merci. Une autre intervention? Quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Je pense que tout le monde est d'accord avec ma Chantal. Merci beaucoup, papa. Ah, ok. Ok, si tout le monde est d'accord, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons poursuivre avec les réflexions par rapport à ça et les détails vont se faire de manière progressive. Nous avons eu une rencontre déjà. Les parents ont eu une rencontre et certainement en auront encore pour réfléchir par rapport à ça et à certains détails qu'il faudrait gérer. Surtout que les détails qu'il faudrait gérer ne touchent pas seulement Balengu, mais touchent également Loum, la gestion de Loum. Mais ça, c'est beaucoup plus au niveau des parents que nous allons voir ça. Nous rendons grâce à Dieu pour les réflexions qui sont en train d'avancer. Il y a certains documents que nous attendons que certains parents qui sont hors du Cameroun puissent rapidement envoyer pour que les dispositions soient prises pour faciliter la gestion de tout ce qui touche à la famille là-bas à Loum. Comme vous le savez, les parents et grands-parents, en partant, n'ont pas laissé seulement la maison qui est là, mais ont également laissé 2 champs, notamment à Bonquin et à Mbete, qu'on appelle aujourd'hui aussi Ndoki. Bon, nous avions parlé aux uns et aux autres dans la famille en ouvrant l'opportunité de pouvoir exploiter ces espaces si jamais quelqu'un le voulait, si jamais quelqu'un avait des idées, avait un projet qu'il voulait réaliser dans ces espaces-là. Nous sommes dit que cela pourrait être utile à quiconque présente le besoin. Nous pourrions causer pour pouvoir
comment cela peut être faisable. Bon, il faut dire que pour le moment, nous n'avons pas, il n'y a personne qui ait manifesté un intérêt particulier à exploiter ces espaces-là. Donc, si les choses restent telles quelles, alors nous allons voir, comme nous avons commencé à y réfléchir, comment sécuriser ces espaces. Et après les avoir sécurisés, nous allons réfléchir pour savoir ce que nous en ferons de manière concrète. Mais comme nous l'avons dit, nous pensons que autant que cela peut être en bénédiction pour l'un d'entre nous, même si c'est nos enfants, vraiment, nous sommes ouverts à ce que les échanges soient faits que de manière pratique, ces biens-là puissent être un sujet de bénédiction pour la famille. Grand-père, est-ce que tu peux me dire quelle est la dimension des espaces là, s'il te plaît? Peut-être que les gens ne se sont pas manifestés parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations à ce propos. La dimension des espaces, ce qu'on appelait Mbete, bon, ou Ndoki, à un moment donné, on disait que ça faisait à peu près 2 hectares. Mais je pense que avec le voisinage et tout ça, on ne peut plus avoir exactement cette superficie. Donc, on peut se mettre à l'esprit que ça pourrait faire à peu près 1,5 hectare, un peu plus. Donc, voilà, pour ce qui concerne BT. Bonquin, c'était à peu près 1 hectare. Et le terrain de BT, les maisons sont déjà assez proches. Les maisons nous sommes déjà voisins à des personnes qui les ont acquises comme terrain d'habitation, qui ont même construit, qui habitent là-bas. Donc, c'est déjà, ce n'est plus la brousse comme autrefois. Les gens y habitent. C'est devenu le catch. Oui. Déjà même qu'à notre époque, les gens habitaient déjà à côté. Donc, oui, c'est vrai. Les gens habitaient, mais étaient un peu, bon, peut-être pas très éloignés, mais ils n'étaient pas autant. Oui. Je me rappelle que la dernière maison était à pratiquement 200 mètres. Voilà, tout à fait. Mais aujourd'hui, la dernière maison n'est plus à 200 mètres. La dernière maison est peut-être à 25 mètres et il y a une autre qui n'est pas achevée, qui est toute voisine. La fondation est carrément sortie de terre et c'est vraiment voisin. Ils ont carrément utilisé même une petite partie du terrain. Donc, c'est vraiment collé au terrain. Donc, c'est ça. OK. Bon, je vais vous laisser. Dans tous les cas, je te tiens informé de mes intentions si j'en ai eu. Je te laisserai savoir. D'accord. D'accord, ça marche. D'accord. Bon, bonne journée à la famille. Je vous aime beaucoup. Je vous embrasse. Merci. Bonne journée, Fabrice. Tu travailles bien. Que le Seigneur te soutienne. Amen. En même temps, nous n'allons pas pénaliser ceux qui ont consacré cette heure-ci. Il est 16 heures dans 1 minute exactement. Donc, nous allons devoir prier pour nous séparer, libérer les uns et les autres. Donc, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Je vois Papa Alain nous a rejoints aussi entre-temps. Je pense que c'est la seule Ouais. Papa Mirabeau, bonsoir. Jeune père. Moi, je m'excuse, je suis tellement chargé que je n'ai pas prêté attention qu'on avait réunion aujourd'hui.
OK. D'accord. Merci Allô? beaucoup. Oui. Vraiment désolé. Ah, Papa, alors, même quand on est déjà R, on est toujours occupé comme ça. Là, ça effraie. On pensait qu'étant R, on a plus de temps. Qu'on passe le temps à dormir, quoi. Comment? Quand on est déjà R. Allô? On fait Oui. comment? Bonjour, bonjour, bonjour. OK. D'accord. Nous allons demander à... J'ai vu Coco qui est là. Nous allons demander à Coco de prier pour nous confier au Seigneur, confier la famille au Seigneur, confier ses projets de regroupement de la famille, enfin de congrès familial et tous les travaux Allô? qui vont précéder. Allô? Oui, allô, tu as un problème de connexion. Nous sommes en train de prier pour clôturer. Donc, Coco va élever la voix pour prier pour nous et nous recommander à la grâce de Dieu. Salut à tout le monde. Allô? Oui, Coco, tu peux y aller. Ok. Bon, nous prions. Merci Seigneur Jésus pour cette rencontre que tu as permis que nous puissions avoir. Merci pour le message et le rappel de ce que grand-père et grand-mère avaient comme vision pour la famille. Et merci même pour les idées, la conversation et euh, les directives suggérées par Papa Mirabeau, également concernant comment continuer sur le plan familial en étant unis et en cherchant à continuer avec la vision de grand-père pour une famille qui s'entraide et qui continue à se pointer les uns les autres vers toi. Et également comment c'est pour ce que les grands-parents nous disent. Je t'en supplie vraiment pour chacun d'entre nous, où que nous soyons, s'il te plaît, viens, sois avec nous. Donne-nous de continuer à chercher à connaître comment les uns et les autres vont et vraiment continuer à essayer d'être inclus dans la vie des uns et des autres et nous soutenir mutuellement, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel. Et également même de continuer à donner des conseils aux uns et aux autres sur comment vivre des vies tout au nord et être des exemples, des modèles pour que nous soyons comme grand-père l'a été pour nous. Et je t'en supplie même pour ceux qui vont aller à l'église tout à l'heure, ceux qui vont aller au travail, ceux qui vont aller se reposer. S'il te plaît, viens, sois avec chacun d'entre nous dans toutes les activités que nous allons faire et continue à être le centre de notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. 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 Merci beaucoup, vraiment. Merci pour la présence des uns et des autres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon culte pour ceux qui vont aller commencer leur culte. Bon boulot. Bon Bonne week-end. journée. Bon week-end à tous. Bonne Merci. journée à tout le monde et bonne soirée aussi. Bye bye. Merci. Bye. Bye. Merci. Bonne journée à Bye tout le monde. bye. Bonne journée. Bye. Bye. Très content de vous voir tous. C'est bien, c'est bien, c'est bien.